Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à nous en ce dernier mercredi de ce mois d'octobre. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et je le souhaite vivement de tout mon cœur que le mois de novembre soit encore meilleur dans vos vies, soit encore au-delà de ce que tu as vécu dans ce mois d'octobre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 2 au verset 9 et 10, il dit « Je connais ta souffrance, je connais tes soucis, mais reste fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Je suis en train de paraphraser. Il dit « L'ennemi retiendra certains d'entre vous en prison pendant 10 jours, mais restez fidèles jusqu'à ce que je vous donnerai cette couronne de vie. » Et je prie pour toi et moi que à la fin de ce 10e mois, que l'Éternel vienne te donner une couronne de vie, une couronne de paix, une couronne de joie dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les batailles que tu as connues dans cette année 2024, et que les 2 prochains mois qui vont clôturer cette année 2024, soit pour toi, soit pour ta maison, de temps de rafraîchissement, de temps de paix, de temps de consolation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la beauté du Seigneur soit avec toi, toi qui nous suis depuis cette chaîne KMT, depuis la Martinique, dans cette émission Christ à ta porte. Nous saluons toute la Martinique, que la grâce du Seigneur couvre la Martinique et couvre toutes les îles voisines, la Guadeloupe, la Guyane et partout où nous serons suivis par la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons ces instants entre les mains du Seigneur en rendant grâce à Dieu pour ce mois d'octobre, en lui rendant grâce pour toutes choses, car la Bible dit, dans toutes circonstances, favorables ou non, de savoir rendre grâce au Seigneur. Tu dois apprendre, même aujourd'hui, au son de ma voix, de rendre grâce au Seigneur pour les mauvaises choses que tu as pu vivre peut-être dans ce mois d'octobre, pour peut-être des situations qui ont été gênantes, pour peut-être des situations qui ont été difficiles, mais rends grâce au Seigneur, car la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. C'est vrai, tu vas me dire que, est-ce que souffrir c'est une bonne chose? Je n'ai pas dit que souffrir c'est une bonne chose, mais j'ai dit, puisque cela était arrivé, rends quand même grâce à Dieu qui sait pourquoi il a permis dans ces temps qu'une telle situation puisse traverser ta vie. Que l'Éternel puisse t'encourager, que l'Éternel puisse vous fortifier, toi qui es en train de me suivre, au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je prie que tout ce que tu as connu, qui a été négatif dans ta vie depuis le début de cette année, et particulièrement dans ce mois d'octobre, que l'Éternel le change en bien dans ta vie et que l'Éternel le change en sujet de joie et de louange pour lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous inclinons nos cœurs pour louer l'Éternel. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Que ta faveur nous comble, que ta main de victoire soit avec nous. Nous venons encore, Éternel, mon Dieu, te rendre grâce pour tout ce mois d'octobre. Nous voulons te dire merci, Seigneur de gloire, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Reconnaissant à toutes choses, Éternel, mon Dieu, nous élevons le trône de ta grâce pour le jour qui reste pour clôturer ce mois d'octobre et passer au mois de novembre. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que ta main de victoire nous conduira encore, Seigneur, au bon port pour finir cette année en beauté, dans la louange et dans l'action des grâces. Que ta main de grâce, Seigneur de gloire, nous accompagne. Que ta main de victoire soit avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de conduire encore ces moments, de nous soutenir dans ces instants pour ta seule et ton unique gloire. Je me soumets à ta volonté cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom encore, que l'Éternel vous bénisse et que la faveur du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens encore dans ces fins de mois pour nous encourager, pour nous fortifier à pouvoir nous attacher encore plus au Seigneur et à placer en lui toute notre confiance, car la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le thème que j'aimerais partager avec nous cet après-midi, c'est « Adore Dieu à nouveau ». Adore Dieu à nouveau. J'aimerais parler un peu de l'adoration. Parce que souvent nous entendons, oui, j'adore Dieu, oui, je suis un adorateur. C'est qui un adorateur?
La Bible dit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Oh, cette femme, qu'elle soit bénie. Cette femme dit, alors qu'elle est en conversation avec Jésus-Christ. Je parle ici de l'histoire de la femme samaritaine dans le livre de Jean 4. La Bible dit, Jésus avec ses disciples, ils étaient en train de traverser. La Bible dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Et pendant que Jésus passait par la Samarie, la Bible dit, il arrive auprès du puits de Jacob, et là, Jésus s'arrête là. Et ses disciples disent, non, ils sont partis le chercher les vivres. Si vous lisez l'histoire un peu plus haut, je paraphrase cette histoire. Et la Bible dit, Jésus est resté là parce qu'il était fatigué. Et ma question, est-ce que Jésus était fatigué de quoi? Il était fatigué parce qu'il avait faim, il était fatigué parce qu'il avait marché beaucoup. Cependant, Ésaïe 40, le verset 31 nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force, il augmente leur vigueur, ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser et ils ont les ailes comme l'aigle. Donc je me suis posé la question, Jésus était fatigué de quoi? Quelle était la fatigue de Jésus? C'était une fatigue du point de vue humain? Non. La fatigue de Jésus, c'était de voir que ceux qui étaient avec lui n'avaient pas encore compris le vrai sens de l'adoration, n'avaient pas encore compris la ténacité ou la grandeur de l'adoration. Adore Dieu à nouveau. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est rendre un culte à Dieu. Adorer Dieu, c'est rendre culte à Dieu. Cela veut dire, culte veut dire quoi? Veut dire tourner tout autour d'une divinité. Adorer Dieu, c'est de tourner autour de lui. Cela veut dire quoi? Tourner autour de lui, c'est de pouvoir s'oublier soi-même. D'oublier un peu ses soucis, d'oublier un peu ses épreuves et de regarder à un Dieu qui est capable et de le célébrer pour ce qu'il est. De lui rendre un culte, de faire ce qui plaît à l'Éternel, de faire ce qui réjouit son cœur. La Bible dit dans le livre de Romains 12, Paul dit, frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Et il ajoute au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable aux yeux de Dieu. L'adoration est celui qui cherche d'abord ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Un adorateur, ce n'est pas celui qui demande à Dieu. Un adorateur, ce n'est pas celui qui est en train de se lamenter. Même quand nous parlons de l'adoration, ce n'est pas un chant. C'est une attitude que je tiens devant l'Éternel. C'est une attitude que je viens m'offrir en sacrifice devant l'Éternel, comme Paul le dit dans Romains 12, le verset 1. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je viens m'offrir en lui en sacrifice. Je viens m'offrir à lui, offrir ma vie, offrir tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, pour que l'Éternel soit glorifié dans ma vie, pour que l'Éternel soit célébré dans ma vie. Adore Dieu à nouveau. Quand tu adores Dieu, tu amènes Dieu à intervenir vite dans ta vie. Quand tu adores Dieu, tu amènes Dieu à se manifester. Adorer Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons dans nos assemblées. Nous mettons un cantique ou bien le groupe de louanges est en train de chanter un cantique et nous tous on est là, les figures défigurées, on a une attitude de tristesse, certains même pleurent. C'est ça adorer Dieu? Non. Adorer Dieu, ce n'est pas se sentir misérable. Adorer Dieu, ce n'est pas se sentir dans la honte. Adorer Dieu est plutôt une attitude d'une personne qui sait qui est devant lui. C'est pourquoi même adorer Dieu nous amène d'abord à connaître véritablement qui est celui que nous adorons, comme Jésus a dit à cette femme samaritaine. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que cette femme venait aussi à cette montagne adorer régulièrement Dieu, mais sans savoir qui était celui qu'il était adoré. Il était en train d'adorer. Parce que ton culte aura de la valeur lorsque tu sais à qui tu rends ce culte. Ce qui nous rendra que même lorsque nous nous déplaçons dans nos maisons pour aller dans un lieu de culte, de respecter ce lieu-là,
de considérer ce lieu-là. Pourquoi? En fonction de celui qui est là. Mais malheureusement, tu verras les gens venir dans un lieu de culte et faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour eux, ce lieu-là, c'est le lieu du pasteur, de l'apôtre, du prophète, de l'évangile. Non, quand je quitte chez moi la maison et que je dis que je vais au culte, je dois savoir que je vais à la rencontre de Dieu. Je veux pour adorer Dieu. Je ne veux pas pour accompagner quelqu'un. Je ne veux pas pour que le groupe de louanges m'accompagne dans mon adoration, dans ma louange. Non, je quitte ma maison avec un cantique dans ma bouche, comme il est dit dans le livre des Psaumes 1, rentrer dans ses parvis avec des chants et dans ses portes avec des louanges. Je quitte ma maison déjà avec une louange à l'Éternel. Je quitte ma maison déjà avec une attente de rencontre. Une personne qui vient adorer vient à une rencontre. Il a une attente, pas l'attente de recevoir ceci ou cela, mais l'attente de rencontrer celui que je viens rendre culte. L'attente d'avoir une intimité avec celui que je viens rendre culte. De ne pas être simplement des gens qui ont un accord avec Dieu le dimanche, que le dimanche je suis à l'église de telle heure à telle heure, je suis à l'église de telle heure, sans même s'assurer si Dieu est présent. La présence de Dieu n'est pas parce que les gens sont tombés pendant les cultes. La présence de Dieu, ce n'est pas parce que tout le monde criait ou tout le monde pleurait. Tout le monde peut crier, pleurer, Dieu est absent. Dieu n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire. La présence de Dieu se vit à l'intérieur. La présence de Dieu, c'est une flamme qui monte dans mon cœur. La présence de Dieu, c'est tout mon être qui est en train de bouillonner dans sa présence. Je suis en train de sentir, je suis en train de sentir au-dedans de moi-même qu'il est là. Et quand nous venons au-devant de lui, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous ayons un accord avec lui, mais Dieu veut que nous nous accordons avec lui, que nous soyons un seul, que nous rentrons dans une intimité, comme dit Jésus dans la prière sacerdotale. Père, j'ai prie qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Comment Jésus était un avec le Père? La Bible dit le Fils était dans le Père et le Père était dans le Fils. Notre adoration aura de l'impact. Notre adoration aura un feu. Parce que là où il y a l'adoration, le feu de Dieu doit se descendre. C'est pourquoi j'aime appeler ça le feu de l'adoration. Là où il y a l'adoration, le feu de Dieu doit descendre. Là où il y a l'adoration, Dieu agit. Là où il y a l'adoration, Dieu opère. Je dis bien ici, ce n'est pas de voir les gens agités dans une salle et là on dit que la présence de Dieu est là. On ne qualifie pas la présence de Dieu au nombre de gens qui sont tombés dans un culte. On ne qualifie pas l'absence de Dieu au nombre de gens qui sont restés calmes. Les gens peuvent rester calmes, mais la présence de Dieu était là. Les gens peuvent ne pas crier, mais la présence de Dieu était là. Mais les gens peuvent crier, mais Dieu était totalement absent. Donc on ne qualifie pas la présence de Dieu par rapport au nombre de gens qui crient, par rapport au nombre de gens qui tombent. On ne qualifie pas la présence de Dieu par rapport au nombre de gens qui sont calmes, mais plutôt au nombre de personnes qui sont impactées par ces moments, au nombre de personnes qui sont impactées par cette intimité. Cela veut dire quoi? Au nombre de gens, quand tu quitte ces lieux-là, ils sont transformés, ils sont changés. On n'a plus besoin de leur dire ceci ou cela, mais il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans d'eux. Il y a quelque chose qui s'est produit au-dedans d'eux. Jésus dit à cette femme, et si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez, la Bible dit, Jésus, après avoir parlé avec cette femme, en disant, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand vous lisez un peu plus haut, Jésus dit à cette femme, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer Dieu, mais ça sera une adoration par l'esprit, ça sera une adoration dans la vérité. Donc c'est une adoration qui vient de nos entrailles, c'est une adoration qui vient au plus profond de nous, qui vient apporter un changement, qui vient apporter une lumière. Tu ne peux pas passer à un moment d'adoration et que même si tu étais arrivé à ce moment d'adoration, tu étais frustré, tu étais découragé et que tu sors de la même manière, c'est impossible. Tu ne peux pas venir à l'adoration et étant malade et repartir malade, c'est impossible. Parce que quand quelqu'un adore Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Cette femme samaritaine, elle avait connu 5 hommes dans sa vie et le 6e qui était dans sa maison n'était pas encore son homme. Mais la Bible dit, après ce temps de feu, d'adoration avec Dieu, quelque chose a changé dans la vie de cette femme. Elle qui était venue avec une cruche pour puiser de l'eau, elle va laisser sa cruche, elle va rentrer dans le village et faire sortir tout le village. Pourquoi?
quelque chose s'était passé dans sa vie. Je suis en train de parler à quelqu'un d'adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. Il est impossible qu'une personne adore Dieu, être face à la divinité de Dieu, être en train de rendre culte à Dieu et rester la même personne. Non, monsieur, non, madame. Excusez-moi, non, monsieur, non, madame. Parce qu'il y a un feu. Là où il y a un feu, tout est embrasé. Là où il y a un feu, tout est nettoyé. Là où il y a un feu, tout est purifié. Et le feu de l'adoration purifie toutes choses. Et le feu de l'adoration consume toutes choses. Et le feu de l'adoration change toutes choses. Nous voyons dans le livre de Daniel 3, alors que le roi Nabuchodonosor va bâtir un statut où il va demander à tout le monde, selon la grandeur de sa royauté, de venir se prosterner devant cette statue. Mais il y aura 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont refuser d'adorer les dieux de Nabuchodonosor. Et le roi va leur dire, est-ce que c'est d'une manière délibérée que vous n'adorez pas mes dieux? Alors, quand vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez les cymbales jouer, alors prosternez-vous et adorez. Ces 3 jeunes hommes vont répondre au roi. Ô roi, nous n'avons pas à te répondre à ce sujet. Nous n'adorerons pas tes dieux, mais notre Dieu à qui nous adorons nous délivrera de ta main et nous délivrera de la fournaise. Lisez cette histoire dans Daniel 3. La Bible dit, on prendra ces 3 jeunes hommes, on va leur lier avec leurs caleçons et on va leur jeter dans la fournaise. Mais les gens qui leur jetaient dans la fournaise ont été eux-mêmes consumés par le feu, mais ces 3 jeunes hommes n'ont pas été consumés par le feu. Pourquoi? Parce que dans le feu, il y avait un autre feu, le feu de l'adoration, dont Hébreux 12 et le verset 29 dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pendant qu'on les a jetés dans la fournaise, le feu dévorant est venu dévorer la force de ce feu. Et ces 3 jeunes hommes vont sortir de la fournaise sains et saufs. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu adores Dieu, il y a un feu qui vient. Et ce feu descend. Et ce feu brûle en toi. Et ce feu consume tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie. Et ce feu vient purifier. Ce feu vient embellir dans ta vie. Le feu de l'adoration. Adore à nouveau Dieu. Car lorsqu'il y a l'adoration, Dieu siège là. Lorsqu'il y a l'adoration, quelque chose chante dans la vie d'une personne. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un chant où tu chantes ton visage. Ce n'est pas un chant avec douceur. Non. L'adoration, c'est un culte que tu rends à Dieu. Dès le commencement, Dieu a appelé l'homme à l'adoration. Lisez dans le livre de Genèse 2 au verset 15. La Bible dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour que l'homme cultive. C'est-à-dire que l'homme soit un culte pour Dieu et qu'il se garde dans cette position d'être un culte pour Dieu. Car lorsque ta vie devient un culte pour Dieu, lorsque ta vie devient un parfum de bonne odeur pour Dieu, lorsque ta vie devient comme l'argile devant le potier et que l'Éternel peut te donner la forme qui lui plaît, alors là, quelque chose se passera dans ta vie. Alors là, un miracle se passera dans ta vie. Alors là, une transformation se passera dans ta vie. Alors là, une délivrance se passera dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Adore. Jésus a dit à cette femme, l'heure vient, car Dieu demande, le Père demande, les vrais adorateurs, ceux qui s'offrent à eux-mêmes, ceux qui s'offrent totalement. Un adorateur ne demande rien à Dieu. Il ne vient pas demander à Dieu, tu as vu mon problème, Dieu, tu as vu mon souci. Non, il y a des temps pour demander. Il y a des temps où tu pries pour demander. Il y a des temps où tu pries pour dire à Dieu des choses qui t'arrivent. Mais il y a aussi un temps pour voir la grandeur de Dieu, c'est de pouvoir l'adorer. C'est-à-dire, j'ai tout demandé. J'ai tout dit à Dieu. Maintenant, je reste simplement dans l'adoration. Maintenant, je commence seulement à lui rendre culte. Maintenant, je commence à chercher simplement ce qui lui plaît, lui. Maintenant, je commence seulement à chercher ce qui lui rendra Dieu joyeux. Maintenant, je commence seulement à chercher ce qui va glorifier le Seigneur. Et pendant que j'agis ainsi, il y a un feu qui descendra dans ma vie. Il y a un feu qui viendra opérer dans ma vie. Il y a un feu qui viendra changer les situations. Il y a un feu qui viendra transformer ma destinée. Alors j'ai dit à quelqu'un, adore de nouveau Dieu. Tous ceux qui ont adoré Dieu, leur vie a été changée. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 19, voici que dans la vision des gens qui étaient dans l'île de Patmos, il va rencontrer un ange. Et la Bible dit à partir du verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand j'adore Dieu, quand je suis en train de l'adorer, alors il y a une puissance qui se dégage. Il y a l'esprit de prophétie qui commence à agir. Il y a l'esprit de prophétie qui commence à opérer en moi. Or, l'esprit de prophétie, la Bible dit quoi? C'est le témoignage de Jésus-Christ. Or, si c'est le témoignage, donc cela veut dire que ce que j'attendais devient visible. Ce que j'attendais devient palpable. Si j'attendais la guérison devient visible. Si j'attendais le miracle devient visible. Si j'attendais la délivrance devient visible. C'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est que je commence à vivre la chose. Et il dit, adore Dieu. Car en adorant Dieu, un témoignage sera établi dans ta vie. Un témoignage sera manifesté dans ta vie. Dans l'adoration, tu n'invites pas Dieu, mais Dieu vient lui-même. Oh mon Dieu, j'ai pensé parler à quelqu'un. Quand tu adores Dieu, tu n'invites pas Dieu, mais Dieu lui-même vient. Oh, des fois nous prions, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Mais si nous l'adorons, nous ne le dirons pas de venir, parce qu'il viendra, il reconnaîtra qu'en ce lieu-là, on est en train de m'adorer. Il reconnaîtra, en ce lieu-là, on est en train de me célébrer. Il reconnaîtra, en ce lieu-là, essaie de tuer un ravin, un cafard dans ta maison. Laisse-le là. Tu sèmes un cafard, laisse-le là. Quelques minutes, tu verras combien de fourmis qui vont venir autour de ces cafards. Qui les a invités? J'ai dit, essaye cette expérience. Tu vois un cafard ou un ravin, et puis laisse-le là, observe. Tu verras combien les mouches, comment ça s'appelle? Combien les fourmis vont venir directement autour de ces cadavres. Pourquoi? Qui les a invités? Qui les a invités? Prends une nourriture. Prends ta nourriture. Laisse ça, la viande ou le poisson. Laisse ça dans ta cuisine avec la chaleur qu'il fait actuellement. Laisse ça dans la cuisine, ne le couvre pas, ne l'assaisonne pas. Laisse ça là. La chaleur va rentrer. Le poisson va pourrir. Et tu vas voir les asticots sortir de ce poisson, de cette viande. Qui les a invités? Non. Ils ont reconnu ce qui est à eux. Ils ont reconnu ce qui leur réjouit. Ils ont reconnu ce qui leur fait du bien. Il en est de même de l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu n'auras pas besoin de l'inviter. Quand tu adores Dieu, tu n'auras pas besoin de l'appeler. Il viendra parce qu'il reconnaît. Jésus a dit, c'est ce que le Père demande, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Quand Dieu sent l'adoration, dans le livre de Genèse 8, au verset 20, la Bible dit, alors que Noé sortit de l'arche, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a bâti un autel d'adoration. Noé a adoré l'Éternel et Dieu a senti l'odeur. La Bible dit, Dieu a senti l'odeur de l'adoration de Noé et Dieu a dit à son cœur, je ne détruirai plus l'homme, je ne détruirai plus la terre comme je l'ai fait, parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises choses, mais à cause de Noé, qui a fait monter le feu de l'adoration, qui a fait monter un parfum de bonne odeur, je ne maudirai plus. Alors il a dit, la semaille et la moisson ne passeront pas, tout homme qui s'aimera, il moissonnera. Pourquoi? Parce que Noé l'a adoré. Adore encore Dieu, adore encore Dieu, adore encore Dieu, reviens dans l'adoration. J'ai dit à quelqu'un, reviens dans l'adoration. Ne sois pas seulement emporté dans des chants, ne sois pas seulement emporté à défigurer ton visage ou à pleurer. Dieu n'a pas besoin que tu pleures pendant ton adoration. Dieu a plutôt besoin que pendant ton adoration, qu'un feu monte. Il n'a pas besoin que tu pleures, mais il a plutôt besoin de pouvoir manifester sa grâce au travers de ces moments. Il a plutôt besoin de siéger pendant ces moments et d'accomplir des plus grandes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Adore encore Dieu, adore encore Dieu. Quand tu reviendras dans la vie de l'adoration, oh j'ai dit, l'esprit prophétique, l'onction prophétique opérera dans ta maison, l'onction prophétique opérera dans ton église, l'onction prophétique opérera dans ta vie, rien que par l'adoration. Il dit, tels sont les adorateurs que le Père demande, tels sont les adorateurs que le Père demande, ceux qui l'adorent
en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et pendant que nous l'adorons, tu n'as pas besoin de l'inviter, mais Dieu siégera autour de toi. Dieu manifestera sa grandeur autour de toi, car c'est l'appel que Dieu a mis dans la vie d'un homme. Je disais à quelqu'un, tu dois apprendre à adorer Dieu sur la terre, parce que c'est notre vocation céleste. C'est notre vocation céleste. Le seul métier que nous aurons comme travail au ciel, c'est d'adorer Dieu. Au ciel, il n'y aura pas d'apôtres. Au ciel, il n'y aura pas d'évangélistes. Au ciel, il n'y aura pas de prophètes. Au ciel, il n'y aura pas de pasteurs ou de docteurs. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs et des adoratrices. Au ciel, il n'y aura pas d'anciens. Au ciel, il n'y aura pas de diacres. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs et des adoratrices. Oh, j'ai dit, commence à prendre ton visa d'adoration maintenant en apprenant à adorer Dieu sur la terre, en lui rendant un culte qui lui est agréable, en lui rendant un culte qui le célèbre, en lui rendant un culte, oh, qui sera agréable, comme Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit sur le mont Carmel, oh, Élie le Tishbite a adoré Dieu sur l'autel, en face des prophètes de Baal et d'Astarté, et le feu de Dieu est descendu, le miracle s'est produit, la repentance est arrivée. Vous voyez, quand Élie a élevé l'adoration, le peuple qui était sur le mont Carmel sont fait la repentance, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'adoration change la vie d'une personne, l'adoration produit la délivrance. Oh, tu ne demanderas pas la délivrance, mais la délivrance s'opérera d'elle-même par l'adoration. Tu ne demanderas pas la guérison s'opérera d'elle-même par l'adoration. Tu ne demanderas pas le miracle se produira d'elle-même par l'adoration. La Bible dit, il a adoré Dieu, il a rendu un culte à Dieu. Eux, ils n'avaient pas compris, les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils n'avaient pas compris. Quand Élie le Tishbite les a dit, je suis dans le livre de 1 roi 18, quand Élie le Tishbite les a dit qu'on nous donne 2 taureaux et que personne ne met le feu, le Dieu qui répondra par le feu, parce que Élie savait que l'Éternel, lorsqu'il y a l'adoration, le feu descend, le feu de l'adoration vient et consume l'holocauste. C'est comme ça que quand Élie a adoré Dieu, le feu est descendu et un miracle s'est produit. La Bible dit, le peuple s'est prosterné en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu ne demanderas pas le miracle, tu ne demanderas pas la guérison, mais l'adoration amènera la présence de Dieu. L'adoration provoquera le miracle, l'adoration provoquera la guérison, l'adoration changera ton histoire, l'adoration changera. J'ai dit ici, l'adoration ce n'est pas un chant, mais c'est un culte que tu rends à Dieu, un culte qui lui est agréable, un culte qui le célèbre, un culte qui le loue. Et quand ce culte monte, Dieu fait descendre le feu. Quand ce culte monte à lui, Dieu fait descendre le feu. Et quand son feu vient, alors son feu consume. Quand son feu vient, son feu dévore. Quand son feu vient, son feu purifie. Quand son feu vient, son feu sanctifie. Quand son feu vient, son feu change les situations. Je t'appelle à l'adorer de nouveau. Dans ce fin de ce mois d'octobre, dans ce début de ce mois de novembre, dans ces 2 derniers mois qui restent pour terminer cette année 2024, adore de nouveau Dieu. Adore-le dans ton église, adore-le dans ta maison, adore-le dans ta voiture, adore-le dans ton lieu de travail. Oh, j'ai dit, tu peux l'adorer. Adore-le dans l'avion, adore-le dans le bateau. J'ai dit, adore-le, adore Dieu, adore-le. Pendant que tu l'adores, un miracle va se produire. Pendant que tu l'adores, la guérison va arriver. Pendant que tu l'adores, la situation va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser comme ça, sans te proposer cette prière de repentance. Si tu le viens bien, alors répète avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens, Seigneur de gloire, et change mon histoire et change ma vie. Merci de me pardonner de mes péchés et de me libérer de tout joug. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'invite également à la famille Amour du Père, à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, tous les mardis à 19h, le vendredi à 19h et tous les dimanches à partir de 9h30 pour des rencontres de vie, pour des rencontres d'impact, pour des rencontres de transformation dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Et que tu termines bien ce mois d'octobre dans la paix et dans la joie et que le mois de novembre te soit encore favorable. C'est pourquoi je profite pour te dire, dans ce mois de novembre, un rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre, un rendez-vous exceptionnel à noter dans ton agenda, un séminaire explosif, l'homme nouveau. L'homme nouveau, je te donne rendez-vous à venir découvrir quelque chose d'extraordinaire, car l'homme nouveau, ce n'est pas un message, ce n'est pas une prédication, mais c'est ton histoire. Du 29 au 1er décembre, un séminaire explosif dans la présence du Seigneur, dans la manifestation de sa gloire, l'homme nouveau. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt dans notre espace Christ à ta porte depuis la chaîne KMT. Que nous bénissons cette chaîne, nous bénissons la Martinique et nous bénissons toutes les îles des Antilles françaises et du Caraïbe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt dans cette émission Christ à ta porte au nom de Jésus-Christ.